Donc aujourd'hui, on aura besoin d'une aquarelle, quel que soit le format, d'un passe-partout fait en contre-collé, soit c'est vous qui le faites, donc voilà le contre-collé, soit vous l'achetez tout fait. Si vous le faites, vous aurez également besoin d'une règle et de 2 cutters, l'un à 90, l'autre à 45 degrés. Ensuite, pour l'encadrement lui-même, vous aurez besoin d'un peu d'eau dans une coupelle, de scotch qu'on appelle du craft d'encadrement, qui est un scotch encollé en fait, de ciseaux, d'une éponge propre et d'un chiffon propre, d'un crayon de papier, j'ai oublié 4 épingles. Oui, alors bonjour, on va voir aujourd'hui comment encadrer une aquarelle, parce que c'est toujours un peu la finalité, comment allons-nous présenter notre tableau, puisque on peut pas il est nécessaire de le mettre sous cadre. Donc une aquarelle, on ne peut pas la laisser mettre un cadre à ras, hein, ça, on peut le faire sur une photo, mais encore que le fait d'introduire un élément, une marge, met toujours en valeur, donc ça, on pourra en reparler, mais une aquarelle a besoin d'être encadrée sous un sous-verre, ce qu'on appelle un cadre, et donc on va y introduire un passe-partout. Donc certains appellent ça une Marie-Louise. Bon, moi j'utilise plutôt le terme de passe-partout. Je pense que la Marie-Louise c'est plutôt pour les peintures à l'huile. Donc le passe-partout, bah, c'est ça. Donc là on en a un qui est tout fait. Je l'ai acheté, c'est un passe-partout standard qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, de dessin. On peut le fabriquer soi-même. Donc si on le fabrique, il faut prendre une planche de contre-collé. Le contre-collé, c'est donc un papier cartonné qui a à peu près 3 mm d'épaisseur. On va le couper à l'aide d'outils qui sont donc une règle avec une rainure dans laquelle on va insérer les cutters de coupe. Donc le cutter, on en a un à 90, c'est-à-dire pour avoir une coupe à 90 degrés classique, et puis on en a un deuxième qui va être un cutter à 45 degrés qui va permettre la découpe en biseau. Ce qui fait que cette découpe en biseau qu'on voit là va nous mettre en valeur notre aquarelle. Donc une fois que le passe-partout est fait, on va chercher à positionner notre aquarelle. Alors c'est toujours un petit peu problématique parce que si l'aquarelle, comme c'est le cas ici, arrive vraiment jusqu'au bord, on va essayer d'adapter son passe-partout. Alors il suffit d'avoir 3-4 mm, hein. On n'est pas obligé d'avoir une grande surface de contact, mais à peu près 3 mm. On va le positionner. Alors on peut se faire un petit repère avec des épingles, mais bon, ça reste juste une façon de marquer l'arrivée du passe-partout. Donc je marque mes épingles, donc je sais exactement sur l'envers, je verrai comme ça où arrive, mais enfin ça ne va pas résoudre tous nos problèmes. Il faut bien le maintenir, essayer de le maintenir le plus possible, le retourner correctement, de le repositionner. Alors grâce à nos petits points d'épingle, on sait à peu près, on peut à peu près bien viser comme ça, voilà. Et ensuite, moi je pense que alors on fait une petite vérification. Par exemple, moi ce qui comptait c'est qu'on voit la signature, c'est pas très joli quand la signature est coupée. Et puis je vais me faire un petit repère au crayon sur le passe-partout, comme ça je sais exactement où est-ce que le papier va arriver, puisque le papier, le problème du papier d'aquarelle, c'est qu'il est pas tendu, il gondole. Bon, là encore c'est raisonnable, parfois ça gondole beaucoup plus. Donc pour le retendre, on va être obligé de le mouiller. Alors avant ça, on va utiliser pour le coller du scotch, on appelle ça du craft d'encadrement. Alors il en existe différents types. Là j'en ai un brun de largeur assez importante, ou alors on a voilà, du blanc. Je pense que là le blanc va suffire. On va couper les bandelettes avant de mouiller parce que sinon ce serait problématique. Donc on va mesurer, donc bien à sec, on coupe bien à sec. On va mesurer les différentes bandelettes sur les deux. Voilà, il faut que ça dépasse légèrement, hein, de 2-3 cm. Une fois qu'on a ces bandelettes, on les positionne à côté. On remet
On va même mouiller sur le contre-collé. On repositionne donc suivant les petites encoches faites au début. Et on va prendre une éponge propre, bien sûr, un peu d'eau. Et on va mouiller son aquarelle. Alors je la mouille bien quand même. Bon, bien sûr, je fais attention que ça ne déborde pas. À ce moment-là, je vérifie bien qu'elle est bien positionnée et je prends mes bandelettes. Alors, j'ai trouvé une petite astuce qui consiste à effleurer la coupelle, de sorte que le scotch lui-même n'est pas complètement immergé. Et je colle. En appuyant bien, je prends un petit chiffon pour voilà, chasser éventuellement le trop plein d'eau. Je l'appuie bien. Voilà. Alors on fait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, enfin ou l'autre, mais on ne va pas le grand côté puis l'autre grand côté, on tourne pour éviter la formation de poches d'air. Donc là, en l'occurrence, c'est pas très bon, voilà. Donc hop, parce que s'il est sec, il ne collera pas. J'appuie toujours, hein, je me méfie, parce que le papier étant mouillé et se gondole, il peut se rétracter. Alors c'est assez rapide hein, finalement. Puis à nouveau le grand côté. Alors, on me demandait pourquoi pas utiliser tout simplement du scotch ou du crêpe adhésif. En fait, c'est parce que si on utilise du scotch ou du crêpe adhésif, on ne peut pas mouiller. Et du coup, on ne peut pas tendre l'aquarelle. On pourrait vraiment faire une aquarelle tout simplement avec le papier juste mis comme ça à sec, mais le rendu ne serait pas très intéressant. L'aquarelle offrirait cet aspect gondolé qu'on a. Voilà, une fois que le papier est posé, on vérifie. On peut éventuellement remettre une bande si on a l'impression qu'on n'en a pas mis assez. Enfin là, c'est au jugement. Et ensuite, on va laisser sécher tout simplement l'aquarelle tranquillement, sans même... Il n'est pas nécessaire de la mettre sous des livres ou quoi que ce soit. Et en fait, après, le papier en séchant va se tendre. Alors, il faut compter une petite heure quand même. Enfin, ça va dépendre de la chaleur environnante. Mais le papier va se tendre et à la fin, il va même se tendre tellement que il va être tendu comme ça, ce qui fait que quand on va le mettre dans le cadre, votre aquarelle va être complètement tendue et sera parfaitement exposée. Voilà, c'était l'encadrement d'une aquarelle.